Vous avez déjà vu cet objet, mais moi, ça fait plus de 10 ans que j'utilise Windows, que ce soit sur un PC fixe ou portable. Et si vous m'aviez demandé si ce jour allait arriver, j'aurais bien rigolé, car oui, je suis passé sur un MacBook Pro. Il y a tellement de choses auxquelles je ne m'attendais pas quand j'ai fait ce changement que je voulais vous partager mon expérience, que ce soit le positif, mais aussi le négatif, et tout ce que j'ai pu apprendre durant ce laps de temps pour en tirer le meilleur parti. Je m'appelle Mathias, et aujourd'hui, je vais vous parler de ce petit bijou, mais d'abord, parlons de pourquoi j'ai fait ce choix. Cela fait plus de 2 ans que je suis en télétravail à 100%, et après avoir terminé le travail, je reste un peu plus longtemps devant mon PC pour faire mes projets personnels. Sinon, je suis souvent en déplacement pour voir ma famille ou voyager. J'utilise un PC portable la plupart du temps, et quand j'ai besoin de plus de puissance, je sors le monstre qui se trouve en dessous de mon bureau, mon PC fixe. Il me permet de faire mes montages vidéo sans problème et de jouer de temps en temps. Mais voilà la limite, je me retrouve devant mon bureau beaucoup trop longtemps, à un point où il y a des jours où j'ai juste envie de changement. Mais si je veux travailler ailleurs, j'ai l'impression d'être limité soit par la taille de l'écran du portable, soit par la durée de la batterie qui ne tient absolument pas, et je dois trouver un endroit pour une prise, sinon je sens que la puissance n'est pas au rendez-vous, malgré le bruit des ventilateurs qui tournent à 200%. Alors ça fait quelques années que j'entendais parler des puces silicone d'Apple, et puis vidéo après vidéo, forum après forum, l'avis était unanime. Ça me fait du mal de le dire, mais les MacBook Pro M sont des pépites. Les différences entre les générations M1, M2 ou M3 ne sont pas si significatives pour la plupart des personnes, moi y compris. Donc me voilà avec un MacBook Pro M2 Pro que j'ai pris sur le site d'Apple en reconditionné. Ça m'a permis d'économiser un peu en évitant de prendre la dernière gen, et vraiment impossible de voir la différence entre le neuf et le reconditionné quand on passe par Apple. La qualité de construction du châssis en aluminium est qualitative. J'ai choisi la couleur argent car elle est intemporelle et semble toujours mieux résister aux rayures et aux traces de doigts que les autres couleurs. Mon ressenti sur l'objet est depuis le début incroyablement positif. J'adore le côté minimaliste avec un branding à la Apple, une pomme et une écriture en dessous du Mac. Et puis l'attention aux détails, comme le fait qu'on ait besoin d'une seule main pour l'ouvrir, ça peut sembler cliché, mais ça rend l'expérience plus fluide, même avant d'allumer le MacBook. Bon, quand on repasse sur un PC, ça peut être un peu traître comme habitude. On a pas mal de connectiques disponibles. Une prise jack qui permet d'avoir une bien meilleure qualité audio avec un casque filaire. Le lecteur de carte SD est tellement nécessaire pour les créateurs, je comprends toujours pas pourquoi ils l'avaient enlevé à un moment. Le retour de MagSafe est vraiment cool. Le seul point à aborder, c'est qu'il n'y a pas d'USB-A. Et sachant qu'il y a toujours un produit comme un dongle ou une clé USB qui est encore sur cette connectique, je trouve ça un peu dommage. Quand on l'ouvre, on arrive directement sur le clavier. Rien d'innovant, mais on a la touche Delete qui a été remplacée par Touch ID, et elle est juste géniale car elle donne un accès au Mac mais aussi à nos mots de passe d'une telle rapidité que j'aimerais l'avoir sur mon PC fixe maintenant. Même si je n'ai jamais vraiment aimé les claviers des PC portables, on va dire que celui-ci, j'arrive à l'apprécier. Les touches sont assez grandes pour ne pas avoir l'impression de taper avec des moufles et de toucher les touches involontairement, même quand on va chercher les touches un peu éloignées. Par contre, il y a rapidement des traces de doigts qui apparaissent dessus et j'ai l'impression que l'effet mat tourne plus à un brillant à force de l'utiliser. A contrario, rien à dire sur le trackpad. Il est fait en aluminium comme le châssis et c'est sûrement l'un des meilleurs que j'ai pu utiliser. Le fait que le clic soit un retour haptique comme sur un téléphone fait que le clic est cohérent n'importe où l'on clique dessus. Tout ça combiné au geste de navigation de macOS et on se retrouve avec un trackpad que l'on a vraiment envie d'utiliser. D'habitude, quand je suis en déplacement, je dois prendre une souris avec moi pour être sûr de pouvoir utiliser mon PC aussi rapidement. Mais maintenant, je m'embête même plus à en prendre une. Un autre point sur lequel j'ai été choqué, ce sont les haut-parleurs. Pour moi, quand c'est intégré à un écran ou à un portable, il faut mieux les éviter car ça n'est pas forcément agréable. Mais là, j'ai apprécié écouter de la musique ou regarder des vidéos dessus, à un tel point que parfois, je ne prenais même pas le temps de me connecter à mes enceintes de bureau pour des petites tâches. Le problème maintenant, c'est que j'ai l'impression de n'avoir donné que des compliments. Et pourtant, je n'ai même pas encore parlé de l'écran. Donc, pour contrebalancer ça, je vais dire que le Mac est assez lourd et épais quand on le compare à d'autres, même si ça se comprend, sachant que ça aide grandement pour le refroidissement. De toute façon, comme je le disais, cet écran va vite vous le faire oublier. Si vous avez déjà été en magasin le voir en vrai, vous savez de quoi je parle. 120 Hz pour un maximum de fluidité et du mini LED pour avoir de belles couleurs et un bon contraste. C'est un vrai plaisir pour les yeux et rend
rend l'utilisation du Mac sans écran externe vraiment agréable. J'ai mis un fond d'écran qui vient de mon pack de fond d'écran et les couleurs comme ça rendent vraiment bien sur un si bel écran. Que ce soit pour regarder des films et des vidéos ou bien jouer à la PS5 en remote, c'est une expérience qui en vaut le détour. Si vous travaillez avec des couleurs au quotidien pour du montage ou du design, vous allez vraiment vous amuser avec cet écran qui délivre des stats impressionnantes en termes de colorimétrie. J'ai la version 14 pouces qui est pratique pour transporter un peu partout et malgré ça, je n'ai pas la sensation d'avoir un petit écran qui me limite. Le fait qu'il n'y ait pas de bord et que le format soit un peu différent avec une augmentation de la taille verticale doit jouer à cette sensation. Pour ce qui est de l'emplacement de la webcam, on le remarque au début mais il disparaît rapidement pendant l'utilisation grâce à une bonne intégration de l'OS qui le rend invisible et qui de toute façon est situé au niveau de la barre de tâches. Maintenant, parlons de la batterie. C'est peut-être la raison principale pour laquelle j'ai choisi un MacBook. Je l'utilise souvent dans des cafés ou des bibliothèques et je ne regarde même plus le statut de la batterie. Ces nouvelles puces M ont mis fin à l'anxiété de ne pas finir une journée avec sa charge. Avec des tâches légères, c'est même possible de faire plusieurs jours sans problème. Et ça, pour quelqu'un qui vient du monde Windows, c'est un changement radical. Parce que ici, branché ou non, la performance est identique. Du montage vidéo au simple traitement de texte, je ne vois aucune différence. Et rien que pour ça, je pourrais recommander un MacBook avec une puce Magic M à tout le monde. Maintenant que l'on a parlé de l'objet, parlons du plus grand changement quand on passe sur un MacBook, c'est macOS. Et là, tout devient plus compliqué. Plus rien ne ressemble à ce que l'on connaît et les points positifs de Windows commencent à ressortir. Déjà, la manière dont les fichiers sont gérés sur Mac est pour moi beaucoup moins pratique. Je me retrouve à passer beaucoup plus de temps à organiser mes fichiers que sur Windows. Par exemple, on ne peut pas copier-coller la route d'un fichier. Et pour moi qui suis développeur, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Mais pour donner quelques points à Gryffondor, macOS a des petites fonctionnalités sympathiques. Comme le fait de pouvoir enlever le fond d'une image rapidement, le fait de pouvoir transformer n'importe quel fichier en PDF, ou bien la gestion en interne des fichiers compressés. Des choses que l'on peut avoir besoin régulièrement, mais qui ne sont pas de base sur Windows. Ensuite, contrairement à Windows, je me retrouve plus rapidement à devoir payer pour des applications basiques. Par exemple, je suis un utilisateur de Fancy Zone sur Windows, qui est juste génial quand on le couple à un ultra-wide. Mais là, il n'y a rien de gratuit pour faire la même chose ici. Le meilleur que j'ai trouvé, c'est Magnet à 5 € qui me permet d'avoir plein d'options sympas pour gérer ces fenêtres. Malgré ces 5 € dépensés, on n'est toujours pas au niveau de Windows d'un point de vue multitâche. Il faut à chaque fois cliquer une première fois sur la fenêtre avant de pouvoir y faire des actions, donc je me retrouve plus à faire une tâche à la fois. J'utilise une fenêtre en plein écran et une autre pour des informations que je veux garder à portée de main, comme mon code et le résultat par exemple. Le swipe entre les bureaux virtuels est tellement bien fait sur Mac que j'aime l'utiliser de cette manière, contrairement à Windows. En tout cas, quand j'utilise uniquement l'écran du Mac. Mais quand je le branche sur l'ultra-wide, alors je reprends mes habitudes avec mon code d'un côté et le résultat de l'autre. Parlons maintenant des raccourcis clavier qui sont complètement différents sur Windows. On remplace CTRL par la touche commande, donc ça demande un certain temps d'adaptation, surtout quand on fait que switcher entre les deux OS. Le plus compliqué je trouve, c'est la cohérence des raccourcis clavier. Par exemple, pour contrer la disparition de la touche Delete, on va faire le combo FN Supr. Mais pourquoi ne pas avoir tout simplement utilisé la touche commande? Et ça, c'est un problème récurrent que j'ai en fonction des applications que j'utilise. Il n'y a pas cette même normalisation des raccourcis clavier comme sur Windows. Et donc on se retrouve à tester des raccourcis clavier jusqu'à tomber sur le bon. Par contre, je préfère réellement la barre de tâches Windows qui est pour moi mieux faite, avec une vraie distinction des applications déjà ouvertes. Pas comme sur Mac où on ne sait pas si l'application vient d'être fermée ou ouverte ou si elle nous est juste recommandée. D'ailleurs, je trouve que ce dock prend beaucoup de place sur l'écran et si on la met en mode masqué, l'animation prend beaucoup de temps à revenir. Pour y remédier, j'ai utilisé cette commande qui a permis d'accélérer l'animation et ça fait toute la différence. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les animations Mac, bien au contraire. Elles sont agréables et participent à cet effet de fluidité. Il y a juste le dock qui me fait réellement perdre du temps. Par contre, la barre de recherche Windows est vraiment mauvaise quand on la compare à Spotlight. Que ce soit pour faire des recherches, des calculs ou des conversions, c'est bien mieux fait avec Spotlight.
Je voulais aussi vous parler de cette commande Windows que j'utilise tout le temps. Quand vous voulez passer d'une fenêtre à une autre, vous pouvez voir les fenêtres individuellement. Et sur Mac, c'est pas le cas. Bizarrement, vous n'allez voir que les icônes des applications. Donc si vous avez par exemple 2 pages Chrome ouvertes en même temps, vous ne pouvez pas savoir laquelle vous sélectionnez. Ça rend donc cette fonctionnalité inutile, mais pour y remédier, vous pouvez télécharger l'application Alt-Tab qui va reproduire la même chose que sur Windows. Mais du coup, après avoir parlé de l'objet et de macOS, qu'est-ce que ça donne réellement d'être passé sur un MacBook Pro ? Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler des benchmarks. Il y a des centaines de chaînes qui l'ont fait, je voulais surtout vous parler de l'expérience globale. Je pense que toutes les puces silicone d'Apple valent le coup en termes de performance. J'ai fait du code dessus, du montage photo, j'ai réalisé du montage vidéo avec des vidéos filmées en 4K S-Log 3 10 bits sur lesquelles j'ai modifié les couleurs et appliqué des effets, et pourtant, je n'ai pas rencontré de lag pendant le montage. Et le MacBook reste silencieux, sans chauffer. C'est assez impressionnant à voir quand on vient de Windows. Alors pourquoi faire ce choix? Je dirais qu'il y a pas mal de points positifs mais aussi des négatifs. Et c'est la même chose sur Windows finalement. Rien n'est vraiment parfait. Si vous avez un petit budget, je dirais qu'il n'y a pas de débat. Windows sera un meilleur choix. Mais si vous commencez à regarder un ordinateur avec un bon budget et que vous ne cherchez pas du tout à jouer dessus, Mac est un des meilleurs choix que vous puissiez faire. Évitez les versions avec 8 Go de RAM qui est rapidement utilisé si vous faites des tâches lourdes, sachant que vous n'allez pas pouvoir l'améliorer par la suite comme sur un PC Windows. Je dirais aussi d'éviter la dernière génération en cherchant des promos sur des anciennes puces M en neuf ou même partir sur du reconditionné. Avec ça, vous allez pouvoir facilement trouver votre bonheur avec une puce M, 16 Go de RAM et avec 512 Go de stockage. Je vais vous donner bien sûr des recommandations en fonction de votre budget en description. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je ferai de mon mieux pour y répondre. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans cette vidéo par exemple.